Passion, technologie, loisirs. Avec l'hyperlubrifiant Mekasil. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, Jérôme Vassia remonte le temps avec l'essai de l'Austin 1300 GT. Côté actu, on l'attendait au mondial, la BMW Série 5 se dévoile enfin et sera connectée et efficiente. Et enfin côté sport, le championnat du monde des rallyes avec Volkswagen qui ajoute la cerise sur le gâteau en gagnant le rallye de Grande-Bretagne, 12e des 13 manches de la saison 2016, mais aussi le titre champion du monde des rallyes. En attendant plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti! Austin était un constructeur automobile britannique créé en 1906. Cette marque anglaise fut abandonnée en 1988. Aujourd'hui, elle appartient au patrimoine du chinois Shanghai Automotive Industry Corporation. Ainsi, aujourd'hui, une Austin 1300 GT s'échange entre quelques centaines d'euros et 7000 euros pour un état concours. Austin, mais ce n'est pas une Austin Mini, c'est bien l'Austin GT. Incroyable succès dans les années 62 jusqu'à 74 avec 2 millions d'exemplaires de vente. Franchement, un super succès. Alors, j'étais même pas né. Par contre, j'ai quand même connu ce genre de voiture. C'est vraiment très ancien avec ce tour chromé, cette calandre chromée, le pare-choc. Il n'y avait pas de bouclier comme on a maintenant intégraux. C'était juste ce pare-choc en acier galvanisé, des toutes petites roues. C'est tout rikiki, du chrome un peu partout, des vraies baguettes de chrome. Attention, c'est pas du plaqué factice, c'est vraiment c'est fou. Ce toit noir, vous avez connu forcément une voiture avec le toit noir, vous voyez ça dans les films. Regardez cette antenne, hein, on dirait un fil de fer. Avec les essuie-glaces aussi, en fer chromé. C'est tout rikiki, petit gabarit. Mais attention, il y a marqué GT. On va voir si c'est là le comportement d'une GT de nos jours. Alors, je ne sais pas ce que GT veut dire à l'intérieur, mais bon, en tout cas, c'est pas très sport. C'est bien conservé et c'est vraiment très rigolo de monter dans une voiture qui a plus de 40 ans. Le poste de conduite est totalement décalé. J'ai le volant à droite, les pédales à droite aussi. C'est pas facile. Bon, le levier de vitesse, 4 vitesses tout simple. Le frein à main, ça on connaît. Dans les options, alors je ne saurais pas vous dire si le poste est d'origine. Je sais pas. Par contre, la ventilation avec les petits boutons comme ça, là, l'horloge aussi au milieu, la boîte à gants, ouais, bon, c'est bizarre. Et puis la climatisation, hein, attention, regardez. En roulant, on a la clim, il y a tout ce qu'il faut. Bon, blague à part, on rigole, mais c'est vrai qu'elle a 40 ans. C'est une 4 portes, banquette, grande banquette à l'arrière. Les appuis-têtes ici pour la sécurité. Elle a 40 ans, c'était un succès. Donc à l'époque, ça devait être le top. À l'utilisation, alors bien sûr c'est très sympa, très rigolo de rouler, de se balader dans cette voiture qui a plus de 40 ans. Malgré tout, même si elle est vieille, eh bien, écoutez, le confort reste présent. C'est vrai que c'est spartiate, il n'y a pas grand chose. Là vous voyez, j'ai mis la clim parce qu'il fait 30 degrés dehors. Faut pas être pressé, hein. C'est vraiment pour aller chercher le pain, pour aller se balader. Je me vois mal aller bosser tous les jours avec quand même. Mais ça doit être, comme je l'ai dit tout à l'heure, une super caisse à l'époque, c'est ce qui explique son succès, car honnêtement, elle n'est pas démodée alors qu'on est en 2016. Pour la partie châssis, alors
Le très bon point, c'est le freinage. Vu la légèreté de la caisse, le freinage est vraiment très très consistant. Par contre, il n'y a pas d'ABS. Si on appuie un peu trop fort, ça bloque de suite. Donc prudence à utiliser en utilisant cette pédale de frein. Et le châssis, écoutez, petit châssis, petit gabarit, léger, c'est joueur, c'est réactif. Bon, c'est un peu de la guimauve, hein, vous voyez là, comme on se balade, c'est pas une caisse de course pour tous les jours. L'ensemble moteur boîte de vitesse, alors j'ai presque envie de dire que c'est sous-motorisé par rapport à la qualité du châssis, par rapport à la qualité du freinage. On a un 1300 cm3, 4 cylindres avec double carburateur, une boîte 4 qui n'est pas super bien étagée. Dès qu'on monte les rapports, ça perd un peu de tour. Après, c'est fun, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est le top ou que c'est nul. Elle a 40 ans, la pauvre, il faut être tolérant. Mais bon, malgré tout, c'est une belle voiture de collection qui est à vendre d'ailleurs. Vous pouvez la retrouver sur Toulouse en vente. Et moi, j'ai passé un bon moment. Ça m'a permis de découvrir une Austin GT 1300 des années 70. Bonne continuation à tous, bonne actu et bon sport. La BMW Série 5 berline, 7e du nom, offre au regard sportivité, élégance et style pour son entrée sur les marchés internationaux en février 2017. Ainsi, cette nouvelle génération semble particulièrement bien armée pour étrenner la success story unique des générations précédentes. De la première à la 6e génération incluse, les ventes de la BMW Série 5 ont dépassé 7,6 millions d'unités. L'application rigoureuse du concept de construction légère BMW, Efficient Lightweight, qui augmente encore la part d'aluminium et d'acier à haute limite élastique, se traduit par une baisse du poids de la voiture de 100 kg en moyenne par rapport à sa devancière. La répartition des charges sur essieu équilibré, typique de BMW, et une carrosserie de conception légère, extrêmement rigide en torsion, permettent d'allier une expérience de conduite dynamique du plus haut niveau et le confort de voyage caractéristique de la BMW Série 5. Différentes options dédiées aux liaisons au sol, telles que la direction active intégrale, disponible désormais aussi en association avec la transmission intégrale intelligente xDrive, viennent compléter le pack d'ensemble axé sur le dynamisme de conduite qui permet à la BMW Série 5 de prendre à nouveau la tête de son segment. Longue de 4,93 m, la nouvelle BMW Série 5 berline affiche, selon la variante, un coefficient de pénétration dans l'air de 0,22, occupant ainsi la première place de sa catégorie, ce qui lui permet d'atteindre des niveaux de consommation encore améliorés. Une nouvelle étape sur la route menant à la conduite automatisée. Dotée d'une panoplie de systèmes d'assistance, la nouvelle Série 5 propose un soutien maximal au conducteur, non seulement en cas de danger, mais aussi dans des situations peu exigeantes pour le conducteur, telles que les bouchons et les circulations ralenties ou les tronçons d'autoroute monotones. Dans la dotation de pointe, la navigation, le téléphone, l'infodivertissement et les fonctions de la voiture sont affichés sur un écran haute résolution de 10,25 pouces. La berline parcourt le 0 à 100 km/h en 7 secondes 5 avec le Spectronic, la vitesse maximale étant de 235 km/h. Tout simplement délirant. Quant à la 530D, elle développe 265 chevaux. En attendant, il faudra faire preuve de patience, la date de son lancement est prévue pour le 9 février.
Les années se suivent et se ressemblent pour Volkswagen, 12 titres en 4 ans, dont 4 titres pilotes, 4 copilotes et 4 constructeurs. Volkswagen a ajouté la cerise sur le gâteau en gagnant le rallye de Grande-Bretagne, 12e des 13 manches de la saison 2016, grâce à Sébastien Ogier et Julien Ingrassa. Cette nouvelle victoire, la 6e de la saison et la 4e consécutive pour l'équipage français, a assuré l'équipe au volant de la Polo Air WRC de remporter son 4e titre mondial dans la catégorie constructeur depuis 2013. Quant aux pilotes scandinaves, les Finlandais Jari-Matti Latvala, associés à Mika Anttila, et au Norvégien Andreas Mikkelsen et à son copilote Anders Jager, ils ont tous deux gagné une course cette année. 8 victoires en 12 rallyes, le succès obtenu aujourd'hui couronne une riche saison pour Volkswagen et 4 années de compétition exceptionnelles. Avec 42 victoires en 51 rallyes depuis ses débuts, au rallye de Monte-Carlo en 2013, la Polo Air WRC est le modèle de voiture qui a connu le plus de succès dans l'histoire du WRC. La voiture de course de Wolfsburg a totalisé 85 podiums durant cette période. Cette performance a été rendue possible par l'extraordinaire effort de toute l'équipe impliquée dans ce programme, que ce soit sur les rallyes, dans le département Motorsport GmbH à Hanovre, ou en collaboration avec le département de développement technique de Wolfsburg. Sébastien Ogier et Julien Ingrassa ont gagné une nouvelle fois en Grande-Bretagne après avoir déjà remporté les éditions 2013, 2014 et 2015 de cette grande classique. Ils égalent ainsi le record de Peter Solberg. En gagnant au Pays de Galles, les quadruples champions du monde ont permis à Volkswagen de remporter son 4e titre dans la catégorie constructeur. À chaque fois, Volkswagen a célébré ses titres depuis la plus haute marche du podium et, avec Ogier Ingrassa, en 2013 en Espagne, en 2014 et 2015 en Australie et cette année en Grande-Bretagne. L'équipage français a également enlevé au Pays de Galles sa 4e victoire consécutive de la saison et la première sur terre. Cela après avoir gagné les 3 manches précédentes en Allemagne, en France et en Espagne. À l'image d'Audi qui stoppe net en endurance en fin de saison, Volkswagen fait de même en WRC et quittera le championnat du monde des rallyes après la dernière épreuve 2016 en Australie. Dans ce cas, il ne resterait plus à la marque de Wolfsburg que de se tourner vers une nouvelle discipline comme le championnat du monde des rallycross version électrique, un peu à la manière d'Audi en E-Formule. Salut et à la semaine prochaine. Passion, technologie, loisirs. Avec l'hyperlubrifiant Mekasil.